Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tuto de Minecraft. Alors dans ce tutoriel je vais vous apprendre à faire un dispenser, plutôt un distributeur d'objets quand on appuie sur des boutons. Alors là j'ai déjà construit une version. Bon, c'est une version immense, hein, je tiens à préciser, là, je vais vous montrer comment faire une petite. Alors le principe est simple, c'est qu'on a un bouton qui nous donnera un objet. Donc là, bloc de diamant, bloc de lapis lazuli, laine violette ou bloc de fer. Donc par exemple, je veux un bloc de fer, j'appuie sur le bouton, je me mets sur la plaque et j'attends. Et on voit que le bloc de fer arrive. Il arrive gentiment. Donc on le prend et on appuie sur le bouton reset et quelqu'un d'autre peut venir prendre un autre bloc. Alors pour vous donner un aperçu vite fait des circuits, c'est assez complexe. Donc là, on a derrière le dispenser. J'ai pas fait d'économie de place, mais on voit que c'est un monstre circuit. J'ai pas trop réfléchi, j'ai fait ça sur un coup de tête. J'aurais pu économiser de la place. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça en plus simple. Alors, on va se rendre ici. Alors, pour commencer, je vais faire la base de ma cascade. Je veux que quand je marche sur cette plaque de pression, ça me donne l'objet. Donc je vais le faire beaucoup plus petit. On va faire encore un. Voilà. Hop. Hop. Pas oublier de remplir ici. Et après on ferme comme ça. Voilà, alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà positionner notre piston. Donc là il est fermé, quand il y aura le courant il sera en haut et il empêchera l'eau de descendre. On va mettre des distributeurs. On va en faire un simple avec allez, seulement deux. Sinon ça prend plus de temps, le principe il est toujours le même. Voilà, donc ici on va faire nos boutons avec le bloc A et le bloc B. Voilà, et puis ici on va faire notre bouton reset qui sera ici. Voilà, donc on va commencer le circuit redstone. Alors je veux que quand j'appuie sur cette plaque de pression, le piston se baisse. Mais il y a un petit souci, c'est pour avoir un certain bloc, il faut d'abord appuyer sur le bouton et que après ça envoie le signal quand j'ai choisi au fait quel objet je veux. Alors ça peut paraître compliqué ou j'ai pu peut-être mal expliquer. Et pour faire ça, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. On va faire un circuit. Voilà, alors j'ai fait ma petite plateforme, j'avais oublié de la faire. Je fais descendre mon premier circuit du bouton. Hop là. Que je mets ici. Et normalement le deuxième se trouve ici exactement. Alors tac. Et je fais descendre le circuit là. Alors maintenant on va réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Donc il faut ce qu'on fait en premier, c'est une porte mémoire pour chaque bouton. Donc je fais ma porte mémoire là, là, là
Et là, avec le reset ici, voilà. Donc là, elle est prête. Donc mon circuit partira là-bas. De même pour ici. Ma porte mémoire. Avec mon bouton reset, on va le mettre ici. Non, on va plutôt faire de l'autre sens. Pour des questions de place. Toujours le bouton reset, ouais. Et après, notre circuit part. Maintenant qu'on a fait ça, quand on appuiera sur le bouton, ça va garder en mémoire, ça va faire un courant positif. Donc maintenant, il nous faut une porte et. Donc c'est une porte à condition que je fais ici. Et là, il nous faudra faire notre deuxième condition ici. Et je vais refaire une deuxième porte. Et ici pour l'autre. Voilà. On va plutôt, pour des raisons de place, faire ça comme ça. Voilà. Et donc maintenant il nous faut notre deuxième condition. Et c'est tout simple, notre deuxième condition. Non, c'est pas grave. Notre deuxième condition, c'est que sous la plaque, quand on marche sur la plaque de pression, ouais, alors là j'ai mal calculé, c'est pas grave, ça devrait fonctionner. C'est que quand on marche sur la plaque de pression, le courant s'allume et tant qu'on reste dessus la plaque de pression, le courant ici est positif. Donc on va voir si on voit quelque chose. On voit que le courant n'est pas positif. Donc j'ai dû faire une erreur, c'est sûrement dans le placement, alors c'est pas grave. On déplace notre porte et on la met là. C'est toujours dans les tutos qu'on se trompe. Mais bon, ça c'est... Voilà. Et voilà, là normalement on devrait plus avoir... Ah bon, je suis bête. J'appuie sur le bouton. Normalement l'entrée devient rouge. Et celui-là devrait venir rouge aussi. Encore un problème. Eh oui. Vous voyez, même moi je fais des erreurs. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire, nos deux portes sont prêtes. Il nous reste un petit détail, c'est faire fonctionner le piston ici. Alors pour faire fonctionner le piston, on va relier avec une torche dessous. Donc je vais creuser. Juste que je me rappelle où il est ce piston. On va faire plus simple. Voilà. On va mettre directement le piston et on rajoutera les blocs par après. Donc il est là. Je veux que ma torche allumée arrive ici. Et normalement, voilà. Donc là, si je mets l'eau, il bloquerait l'eau. Et vu qu'on a notre porte et en dessous, on va faire un petit système tout con de 2 blocs comme ça. Et on va, vu qu'ici on a moins de circuits, on va relier notre circuit ici, comme ça. On veut qu'il sorte ici, donc on le relie, on peut descendre, tac et tac. On va placer un répéteur parce que j'ai pas calculé
la grandeur. Et on n'a pas besoin d'inverseur normalement. Donc si j'appuie là et je marche là, on voit que ça se baisse. Et que là l'objet sort aussi. Pas pour l'instant parce qu'il nous faut encore maintenant régler le problème. Donc on met une torche. Et là je vois que j'ai encore un problème. Donc c'est pas grave. On va simplement faire ça ici. Mettre notre circuit là. Et voilà. Maintenant on relie ça ici. On coupe le circuit. Et voilà. Notre premier est prêt à être branché. Le deuxième. Une torche. Une deuxième. Et il est prêt à être branché aussi. Alors maintenant on va partir. Le premier qui part là, qui arrive dans le courant positif. On va relier comme ceci. Et l'autre... Voilà, alors j'ai relié... J'ai pas pensé que j'aurais dû faire sortir de l'autre côté. Bref, c'est pas grave. Ça prend juste un peu plus de place. Alors maintenant... Presque tout est bon, il nous manque juste le reset maintenant de nos portes mémoire. Donc pour ce faire, sorti, notre bouton reset qui est ici, on relie notre circuit, on va faire comme ça, à nos deux portes mémoire qui sont situées ici. Donc notre premier reset se trouvera ici et le deuxième se trouvera ici. Alors on va relier. Voilà. Et voilà, donc normalement le circuit n'est pas trop long. On a notre premier reset qui reset toutes les portes mémoire en même temps. On n'a pas besoin de faire un reset par porte. Donc hop, je vais charger des objets. Allez, on va mettre du sable et du gravier. Et pas oublier le dernier petit détail, c'est l'eau. Donc on va reprendre la redstone. Donc là je pourrais refermer par simple sécurité, mais avec la plaque de pression l'eau ne va pas tomber. Donc maintenant on va faire un test pour voir lequel est lequel. J'appuie sur le bouton, je marche sur la plaque et j'attends mon objet. Il s'agit là du gravier. Je recule de la plaque et j'appuie sur le bouton reset. J'appuie sur l'autre et normalement on a notre sable qui arrive. Bon alors voilà, c'était comment faire un distributeur d'objets. C'est clair qu'il peut être fait beaucoup plus compact et il y a peut-être d'autres méthodes. Ça c'est la méthode que j'ai fait sans regarder de tuto, rien.
Alors j'espère que ce tuto vous a plu, puis si vous avez des idées, bah proposez-moi et moi je les fais avec volontiers. Merci d'avoir regardé la vidéo et au prochain tuto. C'était Seikon pour Minecraft Tuto.